Bonjour. Un chiffre m'a interpellé récemment, plus de 500 offres d'emploi, là, en ce moment, qui citent spécifiquement Silay. Ah oui. Et apparemment, ça ne fait qu'augmenter. C'est quand même un signe, non? Oui, c'est un signal très clair du marché de la paix, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu ça. Pourquoi c'est devenu si important de se former à Silae? On s'appuie pour ça sur une analyse assez fouillée du blog La Paix Facile d'Anthony Roca. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre ce que représente Silae aujourd'hui et ce qu'une formation implique vraiment. Oui, alors pour resituer Silai, c'est une solution cloud, Hein? essentielle pour la paix, mais aussi la gestion RH. Hmm. On parle de chiffres assez impressionnants, plus de 7 millions de bulletins de paix chaque mois. Ah oui, quand même. Et un autre chiffre, très parlant, 80% des cabinets d'expertise comptable qui sont partenaires l'utilisent. D'accord. Donc son rôle est vraiment central pour automatiser, fiabiliser la paye et surtout les déclarations sociales, la fameuse DSN. La déclaration sociale nominative, oui. Voilà. Et l'article d'Anthony Roca va même plus loin. Il parle d'atouts majeurs, d'avantages concurrentiels décisifs. Ce n'est pas juste que c'est demandé, Non, non. c'est que ça devient le truc qui fait la différence, parfois même plus que l'expérience générale, j'ai l'impression. C'est tout à fait ça. L'analyse montre bien les retombées concrètes sur une carrière. Maîtriser Silé, c'est souvent un critère essentiel, presque non négociable dans les offres. Mhm. C'est clairement un plus pour trouver un premier job, que ce soit après les études ou en reconversion. Oui. Et pour ceux qui sont déjà en poste, gestionnaire de paye par exemple, eh ben, c'est un levier pour négocier un meilleur salaire, avoir plus de responsabilités ou même changer de boîte plus facilement. D'accord. Et puis, au-delà de l'emploi pur, l'article souligne aussi le gain en confiance, en autonomie au quotidien. Ça, c'est important aussi. Oui, c'est sûr. Alors, vu cette demande, on imagine qu'il y a plein de formations CALEO qui apparaissent. Oui, c'est le risque. L'article dit justement de faire attention, que tout ne se vaut pas. C'est quoi les points clés pour bien choisir sa formation CIALEO pour pas se planter? Alors, l'analyse insiste sur plusieurs points vraiment cruciaux. D'abord, avoir accès au logiciel. Ça paraît bête, mais Pour pratiquer, oui. voilà, pour pratiquer. C'est indispensable. Ensuite, la pédagogie. Il faut qu'elle soit orientée métier, pratique. Le but, c'est d'être opérationnel de A à Z sur l'outil. Ok. Une bonne formation, ça doit couvrir tout le cycle de paie dans Silae. La création de la société, les fiches salariées, les bulletins, bien sûr, les DSN, les états après la paie. Le parcours complet. Exactement. Et l'accompagnement? L'article en parle aussi, non? Absolument. C'est primordial. Avoir un support, quelqu'un qui répond vite, un expert Silae, certifié si possible, avec de l'expérience, Mhm. ça change tout quand on bloque sur un truc pratique. Oui, j'imagine. Et dernier point, vérifier si l'organisme a la certification Calliope. Ah oui, Calliope. C'est le label qualité de l'État. C'est un gage de sérieux et surtout ça conditionne souvent les financements. Justement, les financements, parlons-en, c'est souvent un frein. L'article aborde les hésitations classiques, le niveau requis, le matos, le prix. Oui, oui, il répond à ça. Pour le niveau, en général, une bonne formation est accessible si on est débutant mais motivé. Il faut quand même avoir quelques bases en paix, hein, Logique. ou être prêt à les acquérir. Côté technique, rien de fou. Un PC sous Windows, Internet, savoir utiliser un ordi, quoi. Les bases de la bureautique. Voilà. Pour le coup, l'exemple donné dans l'article, c'est autour de 300 euros. Souvent, il y a des facilités de paiement en 2, 3, 6 fois. Ok. Et pour financer ça, alors si l'organisme est Calliope, ça ouvre la porte aux OPCO, les financements des entreprises, ou un financement direct par l'employeur. D'accord. L'aide de Pôle emploi, l'AIF, l'article dit que c'est plus compliqué en 2025. Et point très important, le CPF. Oui. Ben, l'article explique bien que ce type de formation sur un logiciel précis, même très demandé comme Silai, n'est généralement pas éligible au CPF. Ah bon? Pourquoi? Parce que le CPF, en gros, ça finance surtout des certifications reconnues au niveau national, inscrites au RNCP ou au RS, pas l'apprentissage d'un seul outil. D'accord, je vois la nuance. Mais l'auteur insiste bien, c'est un investissement qui est vite rentabilisé vu les débouchés. Et une dernière chose que l'article clarifie, c'est la différence entre une démo gratuite et une vraie formation. C'est pas pareil, hein? Ah non, pas du tout. C'est essentiel de comprendre ça. Une démo, quelques tutos sur Internet, ça donne une idée, ok? Mais ça ne rend pas autonome. Mhm. Il n'y a qu'un parcours structuré, avec l'accès complet au logiciel pour s'entraîner vraiment, et un vrai support pédagogique qui permet d'acquérir la maîtrise. Et c'est ça qui donne droit à l'attestation à la fin. Exactement. Une attestation de fin de formation, un certificat de réalisation. Et ça, par contre, on peut le mettre sur son CV. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça,
SILAE, c'est clairement devenu un standard en paix en France. Impossible de passer à côté. C'est ça. Se former, c'est un vrai plus pour sa carrière. Mais attention où on met les pieds. Il faut privilégier une formation pratique, avec accès au logiciel, un bon accompagnement et idéalement la certification Calliope. C'est une bonne synthèse. Et peut-être pour finir, une petite question pour réfléchir. Oui. Dans ce secteur de la paix qui bouge tout le temps, avec les lois, la technologie, est-ce que la vraie compétence clé, celle qui sécurise une carrière, ce n'est pas justement la maîtrise concrète, pratique, d'un outil leader comme SILAE, plus que la théorie seule? C'est une bonne question. Et finalement, ça coûte quoi réellement de ne pas maîtriser les outils que le marché réclame?